Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur cette guidance où il va être question des énergies printanières, ces énergies qui accompagnent les nouveaux projets, l'éclosion de nouveaux projets avec l'énergie feu du bélier, donc qui réactive cette énergie vitale et qui fait monter la sève de la création, tout simplement. Donc, on va aller voir comment ce projet, quel genre de projet, plus ou moins, ou c'est quoi le projet que vous avez en tête peut-être, voir comment il va pouvoir se dérouler au fil des saisons. Voilà, il y a les 4 saisons, donc ça va être au fil des saisons le projet que vous avez là, à ce printemps-là, l'été, automne et hiver. Là, hiver en général, on rentre plus en gestation, puisqu'à l'image des cycles et de la numérologie, en même temps, on va de 3, 6, 9, donc du trimestre. 3, on dit que c'est 3, on dit que ce sont l'année des fiançailles, justement aussi, où là on va avoir on va marier les premières énergies pour créer quelque chose, on va donner la première création. On parle même que le 6 c'est l'année de mariage, et 6 de mariage et 9 la naissance de quelque chose. Mais bien sûr, voilà, on dit que ça, on crée de 3, 6, 9, ce qui n'est pas créé au bout de 3 mois, 3 ans, ou même 30 ans. 3 ans, ça va être 3 mois, ça va être au bout de 6 mois et 9 mois, voilà. Et autrement, il est temps après de faire le bilan et de passer à autre chose, à un autre projet, puisque chacun avance à son rythme, donc chacun a sa manière d'apprendre les énergies, et tout est juste, voilà, tout simplement. Donc, le tirage de base va se faire avec les semeuses, justement. Quelles graines on va semer, quel genre de graines, qu'est-ce que ça va pouvoir donner, quelles graines ont déjà été semées, pour certains aussi, puisque il y a des graines qui sont plus précoces que d'autres, hein. Donc voilà, et comment ça va se passer au fil des saisons. Donc, on va aller voir. Mais je vais vous présenter les oracles au fur et à mesure que je vais les utiliser. Donc, il y aura quand même une partie tarot aussi, où il y aura et oracle pour avoir des informations au niveau des saisons. Et à la fin, il y aura la partie choix des conseils. C'est à vous de voir quel conseil vous voulez choisir, quel oracle, pour avoir les conseils qui sont plus appropriés pour vous, puisque je rappelle quand même que ce sont les choix de chacun qui donnent la couleur à sa vie, et qui trace la destinée. Voilà, la destinée de chacun dépend des choix qu'il fait, tout simplement. Donc, souvent, je vais proposer souvent, voilà, justement, au niveau des conseils, de choisir soit les 3 oracles que je propose, soit choisir qu'un oracle et choisir une des cartes parmi les oracles, et de le mettre dans l'ordre que vous voulez, dans le domaine que vous voulez. Vous pouvez l'associer à des personnes, à des domaines, à des périodes. Vous pouvez les voir comme une suite aussi, hein. Vous pouvez des étapes à suivre, tout simplement. Si vous voulez prendre la totalité, c'est à vous de voir. Au fur et à mesure, c'est vous qui voyez, c'est vous qui tracez votre chemin. Et là, on va aller voir, on va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse. Qu'est-ce qu'elle à quoi elle nous invite, cette déesse? Cette déesse, c'est notre part aussi, qui nous connecte à l'invisible, notre âme, notre côté féminin, qu'on soit homme ou femme, ces qualités, ces énergies féminines qui en nous, ces énergies d'intuition, qui nous reconnectent à la source, afin de pouvoir agir après avec cette énergie dans la matière pour pouvoir créer, mais de façon inspirée, être qui on est destiné à être, et faire ce qu'on est venu expérimenter dans la matière, apporter aussi les enseignements qu'on est venu, le karma qu'on est venu nettoyer, l'enseignement, la leçon qu'on est venu apprendre de par nos expériences, quelles qu'elles soient, et ce qu'on est venu aussi partager, échanger. Chacun a un rôle essentiel dans cette grande trame universelle. Donc là, je vais les présenter, je vais tirer 3 cartes, les présenter comme des étapes. Et vous pouvez en choisir une si ça vous parle, 1, 2 ou 3, pour voir voilà, le message principal peut-être pour cette année, ce printemps, ces 3 mois à venir pour ce printemps, pour votre projet. Allez, on y va. 1, 2, et 3. Alors, là, je vais regarder dessous. Waouh!
on vous parle de rêver, d'être conscient de vos rêves, mais aussi que les choses sont cycliques. Et qu'on sort de cette période où on a pu rêver, de la période d'hiver, rêver à nos futurs projets, à ce qu'on avait vraiment envie de réaliser, de matérialiser, et d'être à l'écoute de notre âme. On a ce 11, donc on a bien écouté notre âme pour nous reconnecter à la source, et afin que notre ego puisse être inspiré pour créer dans la matière, tout simplement l'être humain que l'on est, puisse créer dans la matière. Soyez conscients de vos rêves. Parce que c'est la pensée créatrice, hein, c'est votre imaginaire qui va créer aussi votre vie, puisque nous attirons aussi ce que nous vibrons, donc vos vibrations aussi, de ce que vous voulez vraiment dans la matière. D'où cette introspection, hein, où on est allé travailler sur l'amour propre aussi, pour s'aimer avant tout, et voir que l'on mérite aussi de pouvoir réaliser ses rêves les plus profonds, ceux de l'âme, faire attention aux rêves de l'ego, qui parfois est des rêves influencés par la société, et plutôt les rêves de l'âme. Voilà, ce que l'âme est venue incarner dans la matière. Donc, je vais les mettre là. Hop. Alors, waouh, première danse, laissez votre corps bouger. Il va falloir rentrer dans la danse. Voilà, tout simplement. Il va falloir rentrer dans cette danse, dans cette danse cosmique, suivre son intuition, écouter aussi la communication d'âme à âme pour aller vers ce qu'on est destiné, recevoir les intuitions, les idées, à faire preuve de sagesse aussi, hein, pour pouvoir entrer dans cette danse-là. 9, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui va éclore. Il est temps de libérer cette intuition et d'aller vers notre famille d'âme aussi. On est guidé pour aller œuvrer ensemble, hein, voilà, d'âme à âme, pour prendre notre envol, mais connecté à la source. Donc libérer cette énergie yin, justement pour pouvoir rentrer dans cette danse cosmique, suivre son intuition, aller vers les personnes qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, qui veulent danser sur le même air que nous, la même danse, pour pouvoir œuvrer ensemble pour un monde meilleur aussi. Ça va vous donner la direction. Où vous dirigez-vous? Vous voyez, c'est le 10. Alors pourtant, je l'ai fait à la volée, donc il y a une suite logique. C'est la fin d'un cycle et on va vers un autre cycle. Donc on vous dit bien sûr de suivre votre intuition, hein, d'être à l'écoute de cette énergie yin pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, c'est comme si on écoutait l'âme avec le cheval aussi, cet élan vital qui est à l'intérieur de nous, qui va nous donner la direction à suivre. On a le cheval, on peut penser à Pégase aussi, hein. On est guidé avec la lune. Alors, il y a eu la pleine lune justement, hein, juste avant, le 18, cette pleine lune là qui nous demandait de faire le grand tri dans ce que l'on voulait pour pouvoir ensemencer de nouvelles graines. Je vous invite à aller voir aussi cette vidéo si ce n'est déjà fait, et si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, parce que voilà, c'était le dernier tri à faire, parce qu'on arrive aussi vraiment à une fin d'année zodiacale et on passe à la nouvelle année zodiacale avec le bélier. Donc il y a vraiment un très grand renouveau. Donc le tri derrière, on fait le tri, la roue tourne avec le 10 aussi, pour aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, le 1, pour actionner sa propre magie. Donc, vous voyez, il y a un couple de colombes, donc on va vraiment aussi vers les liens d'âme pour œuvrer ensemble, les pactes d'âme que l'on doit honorer dans cette matière, les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous, que ce soit sur le plan amical, sur le plan familial, sur le plan sentimental, tout ça pour œuvrer ensemble. D'autant plus qu'on est en année 6, en numérologie, qui est l'année de faire les choix du cœur et d'aller vers les familles. C'est la famille 6 aussi, vers les familles d'âme. Voilà, en tout cas, la direction vous amène vers un avenir radieux. Si vous dansez, rentrez dans cette danse cosmique. Vous voyez, si on fait en suivant, on a la danse, on a la direction et on a l'avenir radieux. Donc, c'est vraiment rester connecté à votre âme, à votre intuition pour choisir la bonne direction. La direction de votre âme, qu'est-ce qu'elle est venue manifester dans la matière. Il est vraiment temps d'honorer les pactes d'âme. Et là, l'avenir radieux, 6. Je vous parlais du 6, de la famille d'âme. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Voilà, on a laissé le sombre et on va vers l'aube, tout simplement, vers le renouveau. Ça fait aussi énormément penser à l'ermite, justement, hein. Cette carte-là aussi, avec sa lampe. Voilà, on a, dans cette période hivernale, on a fait ce travail d'introspection, on a fait ce grand nettoyage,
cette grande transmutation, nettoyage de ce qui est devenu obsolète, que ce soit des croyances, des schémas. On va couper avec des relations qui sont devenues toxiques pour nous ou qui ne nous servent plus en fait. Et on va vraiment aller vers le renouveau. Et avec loi, hein, on est aussi en train d'écouter son âme pour prendre notre envol, tout simplement. Et nous avons les petites fées qui ressemblent à des libellules. Là, donc il y a une grande transmutation qui est faite pour aller vers ce renouveau. On peut voir aussi qu'il y a une protection mariale, d'énergie, qui nous protège pour aller de l'avant, vers cet avenir radieux. En tout cas, c'est très très beau. Donc, je les mets là. Donc, l'avenir radieux pour réaliser ses rêves. Je rappelle que c'était celle-là de dessous. Hein. Donc là, on voit bien, c'est coloré. C'est très très coloré. On est dans le chakra sacré, dans le chakra du cœur. On suit son intuition. Qu'est-ce qu'on est venu créer dans la matière? Quel rêve on est venu créer? Connecté à notre âme. Alors, on va aller voir tout d'abord avec l'oracle de l'intuition à l'action, comment on va se passer de cet état de gestation, d'hibernation, de dormance, où il y a eu un grand travail intérieur qui est fait, un travail d'épuration, pour aller... Ah, ça c'est la carte des semeuses, justement. Quelle intuition on a suivi, qu'est-ce que notre intuition nous dit pour passer d'une étape à une autre. Voilà, une porte se ferme avec cette année zodiacale, le dernier signe du poisson, le 18, en plus la pleine lune qui était en vierge, qui nous parle aussi de guérison et d'ancrage aussi, de communiquer aussi, de tirer un enseignement du passé pour aller de l'avant, pour aller vers de nouveaux enseignements. Donc, je vais les mettre là, parce que c'est à chaque saison. Je les retournerai au fur et à mesure pour voir voilà, quelle intuition amène à l'action. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez le magnifique dos des semeuses. Cette graine que l'on plante et qui va germer. Waouh! En tout cas, au milieu, on a l'énergie d'action. 21, c'est trouver sa place dans ce monde, équilibrer les énergies yin et yang. Voilà, l'énergie d'action. L'énergie d'action, elle y est quand il y a cet équilibre de notre côté lunaire, de notre côté solaire, qu'on suit aussi les cycles de la nature. Il y a eu cette période de gestation, de dormance qui est l'hiver, et là, il y a une période qui va venir d'éclosion. Notre énergie se réveille pour passer en action et créer de nouveaux projets. De toute façon, la vie, c'est comme ça, c'est une création. Tout est cyclique et on crée sans cesse, en fait. On va toujours vers du renouveau, vers autre chose. Donc, on laisse quelque chose mourir derrière soi hein, aussi pour aller vers ce renouveau. Je vais d'ailleurs la placer au milieu. On est en plus vraiment dans cette énergie feu du bélier avec ce jaune, hein, mais tout en étant connecté à son émotionnel, à ses ressentis, à son énergie. Et vous voyez, là on a le soleil hein, avec, c'est comme le yin et le yang, ils se complètent. Donc vraiment cette complétude, il faut être dans cet état d'unicité en soi et de complétude, d'être en accord et en connexion avec son cœur, avec son âme. Hein. Cet état intuitif justement pour être guidé et retrouver son pouvoir intérieur pour pouvoir créer après dans la matière, le pouvoir du cœur. C'est ce qui va nous permettre aussi d'actionner cette énergie qui va nous, voilà, le vouloir vraiment pour quand on veut, on peut. Voilà. Mais parce qu'on a cette foi, on a cette conviction en soi, on se sent vraiment guidé pour œuvrer, faire quelque chose. Voilà, on sent que c'est le moment. Alors, on va aller voir. Accepter la différence. Alors là, il y a peut-être une leçon qui a été faite. On a du 1, hein, justement, pour aller vers ce renouveau, vers cette unicité. On prend peut-être conscience aussi qu'on est tous reliés les uns aux autres, mais qu'on est aussi en même temps
différents. Voilà, tous différents. Il a accepté cette différence-là, s'enrichir de la différence des autres. Il y a une espèce de sororité là quand même, hein, de fraternité. On est ensemble, parce qu'on est quand même le 3, hein, sentir cette connexion, on est ensemble, on a un côté identique, tout en ayant un côté différent. Et c'est peut-être la leçon qui a été apprise. Et on va peut-être du coup aller pour des projets en commun. Peut-être, voilà, c'est beaucoup avec l'année 6 aussi, on n'est plus dans le solitaire. Même là, si c'est du 1, le 1, là, c'est plutôt l'action. Donc, on respecte son individualité, mais on va œuvrer ensemble. On ne marche plus seul, hein. Donc là, voilà, on va marcher avec ceux qui nous ressemblent, par contre, aussi. Vous voyez, on va marcher quand même vers ceux qui vibrent comme nous. On avait quand même la danse, hein, qui vibre sur les mêmes longueurs d'onde que nous. En fait, je pense qu'on va se regrouper par petites tribus, unités, clans, qui vibrent sur la même, voilà, qui ont la même vision du monde, qui a le même but, le même objectif en fait, mais en amenant chacun sa différence, sa particularité pour faire quelque chose de beaucoup plus riche. Donc voilà pour l'instant, hein, on va voir là. Alors, avec l'oracle des semeuses, je vais d'abord aller voir quel genre de confiance avez-vous. Alors, il y a quelle est la nature de votre confiance? Est-ce que vous avez confiance en vous ou est-ce que vous mettez la confiance dans les autres? Est-ce que vous avez une forte confiance en vous? Alors, je vais en tirer une. Alors, il n'y en a que 2 dans chaque domaine, hein. Alors, je vais en tirer une, puis une autre. Alors, je ne vous dis pas laquelle est par rapport à la confiance en soi et laquelle est par rapport à la confiance aux autres. Alors, il y en a une pour la confiance en soi et une pour la confiance aux autres. Alors, vous pouvez, bien sûr, choisir les deux pour savoir de quelle nature vous avez votre confiance en vous-même. Pardon, j'essaye de mettre. Et comment est la nature par rapport aux autres? Est-ce que vous avez confiance aux autres ou pas? Voilà, on en est là, déjà, au niveau de la confiance. Donc, vous pouvez choisir, ou alors choisir ou l'un ou l'autre. C'est vous qui voyez. Alors là, nous sommes dans la confiance en soi. Alors, la fillette effarouchée. Donc là, on demande de, justement, reprendre votre pouvoir en main, de vous fier à votre intuition. Là, il y a une période où les femmes ont beaucoup été soumises. Donc, voilà. Donc, il y a encore cette petite fillette effarouchée en vous. Il y a, voilà, un manque de confiance en soi. On est rempli d'idées. On est intuitif. On a beaucoup d'ingénuité, de cœur. Mais voilà, on a du mal à se faire confiance. Parce que peut-être qu'on manque un peu d'estime de soi. Parce qu'on a été peut-être molesté. Peut-être asservi d'une certaine façon. En fait, il y a une pression psychologique ou physique. Voilà. Mais ça peut être aussi du transgénérationnel que l'on se trimballe aussi. Parce que les femmes ont été énormément soumises ou asservies, hein, tout simplement. Et du coup, ça peut engendrer cette petite fille en soi qui a du mal pour les femmes à s'affirmer. Donc, on vous invite à vous affirmer. Parce que vous êtes plein d'idées, plein de ressources en vous-même, très intuitif. Et si vous êtes un homme, on vous dit justement de réveiller votre part féminine, votre intuition. Parce que là aussi, les hommes, on les a empêchés d'être à l'écoute de leurs émotions, de leur intuition. Il fallait que ce soit, là, un homme ne pleure pas, un homme, un homme doit être fort, intransigeant, voilà, sortir de tout cela. Ouais, mais ça correspond aussi, c'est assez rigide. Du coup, la statue de pierre, eh bien, on est dans sa tour d'ivoire. On manque de confiance aux autres aussi. Alors, on a du mal à libérer sa confiance en soi, l'estime de soi. Hein. Mais là, on a aussi, avec cette statue, du mal à faire confiance aux autres. On se met dans sa tour d'ivoire, on est un peu figé. On a du mal à avancer vers les autres. Alors que le terrain peut être fertile et très très riche, mais on a du mal. On reste sur sa réserve. Mais c'est le temps d'en changer. Hein. 28, ça fait 10. D'où voilà. Accepter la différence, c'est accepter les gens tels qu'ils sont. Retrouvez votre unicité. Vous reconnecter à vous-même pour savoir vos capacités, vos dons. Il n'y a que vous qui savez ce que vous valez et ce qui est bon pour vous. Et pour aller, et ainsi, si vous avez confiance en vous, vous allez attirer
des personnes qui vibrent comme vous, tout en étant différentes, et vous allez pouvoir vous enrichir les uns les autres. Parce qu'on demande d'aller vers les autres. Hein. Justement, parce que ce sont nos différences qui nous enrichissent. Alors ensuite, je vais aller voir au niveau... Alors après, c'est... Ah oui, les qualités, les talents que vous avez en vous, qu'il va falloir déployer. Vous allez pouvoir déployer. Alors là, par contre, voilà, c'est un peu... C'est pour ça que ça peut être aussi... qu'on est en année 6, qu'on nous demande de nous libérer. Il y a une libération qui doit être faite. Vous voyez, là, il faut lever le poing, comme la statue de la liberté. Il y a une libération qui doit se faire. Une libération de la femme, pour les femmes, une libération du féminin, en tout cas, hein, du féminin sacré, de toutes les qualités féminines pour pouvoir créer dans la matière de façon intuitive. Hein. Se faire confiance. Alors, je vais en tirer 4 qualités. Comme ça, vous aurez le choix. Vous pourrez choisir une, deux ou plusieurs à développer. Vous pouvez aussi les associer aux saisons après, si vous avez envie. Puis parce que vous êtes plusieurs, voilà. Je vais à vous de voir. Alors, 1, 2, 3. Et la 4e, je vais prendre celle sous le deck. Super. Alors, la sereine. Il y a des personnes qui sont très bien ancrées. Pour ceux qui ont choisi celui-là, vous avez... Alors, vous pouvez paraître un peu... Ah, j'ai du mal à la... Désolée. Vous pouvez paraître un peu réservé pour certains, hein, mais en fait, c'est parce que vous êtes sereine. Vous êtes centré vraiment dans votre cœur. Vous savez ce que vous valez et vous êtes prêt aussi à offrir une part de ce que vous avez à offrir. Voilà. Vous êtes serein. Vous avez cette énergie avec le M d'action très sereine. Vous attendez le bon moment aussi pour pouvoir agir. Mais vous connaissez quand même vos vraies valeurs, ce que vous avez, vos qualités, vos dons. Mais vous êtes prêt à accueillir les choses quand elles arrivent. Et vous avez surtout foi aussi en l'univers. Il y a une foi en l'univers. Pour 14, le guide. Alors pour certains, vous vous sentez énormément guidé. Là, pour ce choix-là, énormément guidé par l'univers. Ça fait repenser un peu à cette carte où je vous disais qu'elle me faisait penser à Marie, justement, cette protection. Là, vous vous sentez guidé par l'univers, par la source, par les anges, par ce que vous croyez, par vos croyances. Et vous avez vraiment, voilà, pour vous, il y a vraiment une connexion d'âme à âme, qu'on est plusieurs connectés à la même source, à la même famille d'âme, et vous vous sentez vraiment guidé. Vous pouvez être aussi un guide pour les autres. Vous pouvez aussi être un être de lumière, je pense. Voilà, ça me vient à ça, hein, être un être de lumière. Voilà, vous croyez à votre bonne étoile, ce qui amène aussi un certain équilibre. 14, ça me fait penser aussi à la tempérance, hein, qui amène du coup cette guérison, cette tempérance, cet équilibre en vous pour pouvoir aller de l'avant. Parce que vous sentez vraiment que chacun a son rôle à jouer aussi et que de toute façon, vous êtes guidé sur votre chemin. On est là dans le chakra sacré. Hein. Et qu'au moment opportun, voilà, la situation se présentera. Là, on est sur des personnes qui sont très ancrées. La femme libre. C'est là, vous vous êtes libéré. Vous avez libéré cet enfant effarouché. Et même si vous paraissez parfois un peu froid à l'image de la statue de pierre, c'est parce que vous êtes très indépendant. Voilà, vous êtes très indépendant. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de votre enfant intérieur. Et vous croyez à la vie, vous aimez croquer la vie. La femme libre avec ce 7, là c'est le chariot, vous vous sentez vraiment guidé pour aller vers les personnes qui vous ressemblent, pour vous assembler tout en étant peut-être différents, mais il y a cette idée de partager et il y a ce vent de liberté qui souffle, voilà. Vous prenez le vent qui souffle, vous savez que les choses sont saisonnières hein, aussi avec l'arbre et ça vous permet voilà, de vivre
de façon beaucoup plus légère, tout en étant bien enraciné, bien ancré dans la matière, dans le chakra racine là. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même le cœur, le sacré, racine, donc le chakra du bas. Et là, on a la collaboratrice, quand je vous parlais de sororité, quand je vous parlais d'œuvrer ensemble, là on voit plusieurs personnes aussi, hein. On se sent déjà guidé par l'univers, on collabore aussi avec l'univers, puisque c'est une carte très intuitive, on est sur le chakra coronal, et voilà, ce que je vous disais, c'est pour certains, vous avez cette, voilà, vous avez cette étoffe du guide, de la personne qui rassemble et créer une espèce de clan, de famille, d'association pour collaborer ensemble, œuvrer ensemble dans cette matière. 20 me fait penser aussi au réveil de l'âme, il y a cette belle connexion d'âme à âme pour œuvrer ensemble, voilà, malgré voilà, qu'on soit toutes différentes. On a le même cœur, la même âme, c'est une famille d'âmes en fait, c'est comme si c'était une famille d'âmes qui s'était incarnée ici, chacun apportant ses richesses, ses talents, ses qualités. Ensuite, on va aller voir quelle est votre attitude face au vent contraire, c'est-à-dire face à l'adversité, face à ce qui pourrait se mettre comme embûche sur votre chemin. Comment, voilà, quelle serait peut-être votre réaction? Alors, je vais en tirer que 2 parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Et à vous de voir. Vous pouvez aussi les associer à des domaines. Hein. Alors, ça peut être inconscient, bien sûr. Hein, puisque souvent, quand on est confronté à quelque chose voilà, qui nous contrarie ou qu'on bute devant quelque chose, on agit souvent de façon instinctive. Le courant abyssal. Là, pour certains, vous pouvez vous laisser sombrer, être pessimiste. Là, on va retrouver la petite fille effarouchée. Vous repensez à cet enfant blessé, à cet enfant voilà, qui a peur d'avancer. Du coup, c'est abyssal et vous n'osez point regarder où vous allez. Et voilà, c'est le désert, vous sentez la stérilité, mais vous êtes capable, voilà, ça risque de vous emporter. Donc, on vous dit de reprendre confiance en vous, d'être dans l'estime de vous-même. Vous pouvez vous en sortir. L'univers nous envoie que des situations dans lesquelles on a les capacités en nous pour les surmonter, pour faire face à ce défi-là, pour nous révéler à nous-mêmes, tout simplement, pour réveiller ces dons et nous révéler à nous-mêmes. Le vent froid du désamour. Il y a une mésestime de soi. Il peut y avoir vraiment une mésestime de vous-même. Quand vous rencontrez des obstacles, il se peut très bien que vous vous sentez du coup très seul, très très seul, et vous avez l'impression d'être rejeté, que même l'univers ne vous aime pas, enfin voilà, que vous êtes dans ce désamour. Alors on vous dit de vous reconnecter à votre intuition et que l'univers, il est là. Que tout est cyclique dans la vie, il y a des périodes où on est en baisse de régime aussi, hein, mais que vous êtes toujours sur la bonne route. Vous avez des leçons à apprendre. Peut-être l'estime de vous-même, de vous refaire confiance, de sortir de votre tour d'ivoire, de ne pas avoir peur d'être seul. Vous êtes toujours accompagné, ne serait-ce que par l'univers qui est plein d'amour. Hein. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop, le voisin passe la tondeuse. Donc voilà, faites attention parce que vous êtes, voilà, quand il y a vous sentez des obstacles, vous avez tendance à baisser un peu les bras et à vous sentir seul, démuni et c'est là, voilà, vous risquez de tomber alors que ce sont que des défis à relever. C'est pour voir vos qualités que vous avez à l'intérieur de vous et vous en avez. On l'a vu auparavant, vous en avez. Restez serein, sereine, et c'est ce qu'on vous dit. Sentez ce vent de liberté hein, aussi en vous, que vous êtes guidé et pour aller vers une collaboration ici-bas parce que vous avez cette collaboration avec votre famille d'âmes déjà qui vous guide à traverser les épreuves. Alors les graines, les pépites d'or que vous avez en vous, que vous devez déployer justement hein, pour pouvoir faire face
à ces vents contraires, parce qu'il y en a, hein, on traverse toujours des tempêtes. Hein. C'est comme ça, c'est les montagnes russes, moi je dis la vie, il y a des hauts et des bas. Alors à vous de choisir. C'est pareil, vous pouvez toujours associer à des domaines, voilà, faites comme vous le sentez. Le sixième sens. Vous voyez, on est encore à cette salle. Le sixième sens. Connecté. Le guide. Vous sentez guidé. Vous le sentez au plus profond de vous. Ça se sent au niveau de votre ventre aussi. Hein. Voilà, vous sentez guidé. Vous sentez qu'il y a des étoiles. Quand vous sentez comme s'il y avait des étoiles dans votre ventre, vous vous sentez heureux, porté par un projet, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Fiez-vous à votre sixième sens. Vous pouvez réaliser vos vœux. Fiez-vous à votre sixième sens. On l'avait encore, hein, là, les chouettes, hein, faites preuve de sagesse aussi. Hein. Suivez cette direction. Waouh, un brin d'exotisme. Alors là, un brin d'exotisme, c'est que vous avez envie de nouveauté. Vous êtes capable de créer cette nouveauté, d'aller vers quelque chose de vraiment complètement nouveau qui sort de l'ordinaire. Vous pouvez semer cette graine-là, elle sera florissante. Ça va porter des fruits, ça va porter des graines. 4 et 2, on se retrouve avec du 6. Hein. On se retrouve avec du 6. Donc, sentez-vous guidé. Voilà, vous pouvez faire preuve d'originalité. Vous pouvez ancrer votre originalité. Et c'est ce qui va vous faire fructifier aussi. C'est ce qui va vous montrer aussi différent des autres. Hein. On dit qu'il y avait la différence. Hein. Donc là, il est temps pour moi, je sens qu'il est temps d'affirmer votre originalité. L'être originel que vous êtes venu incarner dans la matière. Donc voilà, avec celui-là, c'est terminé la mise en place, la mise de fond. Et je vais aller voir avec les tarots. Donc, je fais juste la pause pour ranger ça. Ça me fait juste penser à le rangeant que vous voyez quand vous sentez que vous êtes dans un courant abyssal. Pour choisir la bonne direction, au lieu d'avancer aveuglément, vous laissez emporter par ce vent qui va vous sentez que vous allez au fond du trou, mais vous y allez. Fiez-vous à votre sixième sens. Fiez-vous à votre sixième sens. Faites le vide en vous. Reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur. Se reconnectez à la source pour vous guider. Et là, vous voyez le vent froid du désamour. Mais si dans une sphère, vous vous sentez mis de côté, esselé, seul, changez. Allez voir ailleurs. Voilà, il est temps d'aller voir ailleurs aussi. De sortir des situations critiques, des situations toxiques, de relations toxiques aussi, ça peut être. Hein. Donc, sortir de là. Voilà, il est temps de sortir de là. Et d'aller vraiment vers quelque chose qui va vous porter et qui sera nourrissant, florissant, épanouissant. Là où il va y avoir de l'amour. Parce que là où il y a de l'amour, il y a de la création, il y a de l'inspiration et il y a de l'abondance. Voilà, tout simplement. Donc, si vous sentez que ce soit dans une relation, alors un travail qui ne vous plaît pas, une relation qui ne vous convient plus, vous sentez, voilà, vous ne vous sentez pas intégré ni rien, sortez-en, allez voir ailleurs. Voilà. C'est ce que nous amène aussi ce printemps-là. Osez. Et votre sixième sens va vous dire dans quelle direction prendre aussi. Alors, désolé, j'ai dû faire une pause et la nuit est tombée, donc c'est un peu plus sombre, j'espère que vous y verrez quand même. Donc voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot. On était déjà 7 de bâton. On dit de défendre vos idées. Défendez vos idées. 7 de bâton, hein. L'énergie d'action, c'est ça. L'action, ça va être de défendre vos idées, d'avoir confiance en vos rêves, en ce que vous ressentez, en votre capacité à réaliser vos rêves. Surtout qu'en plus, nous avons un aspect très favorable dans les astres de Neptune et Jupiter qui sont tous deux en poisson, dans le signe du poisson, donc chez eux, et qui nous incite à saisir les opportunités justement pour réaliser ses rêves et voilà, et se battre pour ses croyances, pour à ce que l'on croit, tout simplement. Ce qui vibre au fond de soi, au fond de son âme. Hein. Voilà, ce sont des batailles quand même spirituelles, où on sent que c'est au fond de notre âme qu'on sent que c'est ça. Ça n'a rien à voir avec une position au niveau de l'ego. Hein. On est dans de l'énergie, vous voyez, on est dans du bâton. Pareil, voilà. Donc, c'est se défendre. Alors,
c'est le tarot ésotérique des mondes des fées. Donc je prends toujours 2 tarots, un tarot un peu plus en lien avec notre âme, en connexion avec l'âme, avec l'invisible, voilà, hein, pour voir ce qu'au fond de nous, qu'est-ce qui papillonne au fond de nous, hein, quelle est cette énergie au fond de nous qui est là, qui est connectée à notre âme, qui demande à se manifester. Et après, je prends un tarot, je complète avec un tarot plus ancré, si on peut dire, hein. Et là, ça sera le Between, voilà, tarot, l'entre-deux, puisque justement, on est entre 2 grands cycles, puisqu'on finit carrément un cycle saisonnier pour en entamer un autre, hein. Voilà, donc zodiacal en tout cas. Donc on va aller voir. Hop. Ah ben déjà, renouveau. Des opportunités vont se présenter. Donc vous le sentez au fond de votre âme. On est encore, voilà, on est sur du pentacle, mais vous voyez, ça fait penser aussi à Pâques. Ça peut nous faire penser à Pâques. On a les œufs de Pâques justement. Avec cette as de pentacle, il y a vraiment quelque chose des opportunités qui vont se présenter pour aller vers les projets dont vous désirez. Tout simplement, vraiment ce renouveau. Hop. Ah ben oui, roi de pentacle, il va falloir vous êtes maître de votre destinée et c'est à vous de manifester vos rêves, de leur donner corps. Tout simplement, vous êtes quelqu'un avec beaucoup de qualité et vous pouvez faire fructifier vos dons. C'est vraiment reprendre le pouvoir de sa vie. Donc ce renouveau va vous amener à être maître de votre vie, tout simplement, dans la matière, à reprendre votre pouvoir, votre souveraineté. On nous demande aussi de reprendre notre souveraineté avec le tigre d'eau dans le zodiaque chinois. On a fêté le nouvel an au 1er février, 1er ou 2, je ne sais plus. Donc avec ce tigre d'eau, c'est reprendre son pouvoir, mais dans l'amour, d'être à l'écoute de son émotionnel, de mettre de la douceur et voilà, d'oser être qui on est destiné à être, tout simplement. Il est temps de s'écouter, de reprendre de défendre ses idées, même si ça doit aller à l'encontre des croyances sociétales. C'est vraiment défendre soi, reprendre vraiment son pouvoir en main. Ouais, il y a eu une période de repos, 4 d'étoiles. Il y a 4 d'épée, pardon. Il y a eu c'est l'étoile qui est derrière. Il y a eu une période de repos. Vous avez dû vous reposer. Donc cette période hivernale, et bien, vous êtes restauré. Alors restauré dans le sens où vous êtes nourri. Vous avez nourri votre âme, vous avez nourri votre esprit, votre cœur, votre corps. Et tout en vous apaisant, en guérissant des blessures, puisqu'avant le 4 d'épée, il y a le 3 d'épée. Donc voilà, toutes les choses douloureuses, vous avez fait les deuils qu'il y avait à faire. Et là, vous êtes mis au repos. Et vous êtes vraiment connecté d'âme à âme aussi. Vous êtes vraiment connecté à votre âme. Et pour sentir cette guérison avec le 4 d'épée. On a besoin vraiment de se guérir, pour avoir un nouvel état d'esprit aussi. Et s'ouvrir à ce que le destin vous envoie pour reconnecter à la source et vous sentir guidé par votre bonne étoile. Hein. On retrouve la bonne étoile, le guide là. Hein. Vous voyez le côté serein qu'il y avait, sérénité, c'est ça. C'était refaire la paix en soi-même. La paix en soi-même pour pouvoir attirer cette paix autour de soi, tout simplement, en le sentant, puisque nous attirons ce que nous vibrons et nous avons bien le guide. Donc ces qualités-là, de retrouver cette connexion aussi avec l'univers pour se remettre dans le bain, se reconnecter à nouveau à la source pour que les choses coulent de source pour aller de l'avant. Waouh, il y a du 2 de coupe, il y a de l'amour dans l'air. En tout cas, il y a de belles associations et de l'amour dans l'air. C'est déjà harmoniser ces 2 énergies, yin et yang en soi-même. Se sentir inspiré, guidé grâce à nos qualités féminines de réceptivité, d'intuition pour pouvoir agir dans la matière. Mais il y a des amours, voilà. L'amour qui est là. Ouais. 6 d'épée et 9 d'épée, on s'éloigne de ce qui nous a fait du mal, que ce soit quelqu'un, que ce soit des situations, que ce soit un lieu, un endroit. C'est pour ça qu'il y avait aussi on se libère, hein. En fait, on se libère de la soumission. On se libère voilà, on libère cette petite fille qui
cette petite fille qui était effarouchée, voilà, hein, qui avait peur. On sort de sa tour d'ivoire avec le 6 d'épée, on avance, hein. On avance, on se libère de ces chaînes-là pour faire les choix du cœur, cette de coupe et les amoureux. C'est vraiment les choix du cœur. On a quand même le 2 de coupe et on a une nouvelle vision de l'amour, une nouvelle vision, on sort de la dépendance affective. Vous voyez, avec le pendule, on a une nouvelle vision de l'amour. Hein. Mais ça peut, avec la tour, ça peut remuer. Mais on reprend le pouvoir sur le mental. La reine d'épée, voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, comme dit Sénèque. Donc, waouh, 6 de coupe. Hein. Il y a vraiment des souvenirs d'amour. On se reconnecte à l'amour, au véritable amour. Et chevalier de coupe derrière. Hein. Il y a l'amour qui arrive. Hein. Et le soleil qui va embellir votre vie. On s'ouvre à l'amour là. On s'ouvre à l'amour, on va faire ce que l'on a envie aussi dans la matérialité. Et on sent cet amour universel qui nous guide pour aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses, sortir des dépendances affectives et aller vers cet amour inconditionnel justement et accepter la différence, ça fait partie de l'amour inconditionnel. On s'accepte tel qu'on est dans son originalité, on ose être différent pour être soi-même et on accepte aussi la différence des autres. Donc je reprendrai après à l'autre étape, on va aller voir ce que ça peut donner dans la matérialité, comme on le sent là au niveau de l'âme, hein, qu'il y a un renouveau qui s'annonce, c'est surtout avec Jupiter, les opportunités à saisir, de reprendre son pouvoir en main, de le matérialiser, d'être maître en son royaume, tout simplement, donc dans sa vie. La liberté de chacun hein, s'arrête bien sûr là où commence celle d'autrui. On a le respect, mais avec le roi, on a la maîtrise. Ouais. Avec le chariot, on sent qu'il faut aller de l'avant. On sent cette force en nous, on le sent au fond de nous, voilà, ça papillonne à l'intérieur de nous, hein. On sent les petites étoiles aussi qui nous font briller quand on pense à des idées, à un projet. On a le lion là, hein. On va reprendre notre pouvoir en main pour aller, voilà, on retrouve cette force intérieure pour aller de l'avant. On sent qu'il faut avancer, aller de l'avant, mais le chariot, il a calmé, il a harmonisé les deux énergies yang pour pouvoir bien mener sa barque, justement, son chariot, hein, pour pouvoir aller de l'avant, avoir la maîtrise de nos émotions et du mental. Donc, suivre l'instinct, suivre l'intuition, sans se laisser emporter par des débordements et par un ego qui est muré dans un dessous dans le 10 de coupe. Hein. On va vers l'amour, on va vers la famille d'âme qui nous guide pour aller vers la famille de cœur ici-bas, que ce soit dans une famille classique, hein, ou que ce soit une famille de cœur, alors qu'est-ce qui s'est retourné, ou une famille, une association, une entreprise, voilà, familiale. Vous voyez la reine d'épée qui ressurgit. La reine d'épée, on sait ce qu'on veut. La reine d'épée qui va bien sûr vers le roi d'épée, on a la maîtrise du mental, c'est ce que je vous disais, parce qu'on écoute notre feu intérieur, notre passion, ce que l'on veut ancrer. Voilà, on suit l'intuition pour pouvoir matérialiser les choses dans la matière, c'est ce qu'on nous est demandé. On sait faire la part des choses, on a tiré des leçons, mais des expériences passées, aussi douloureuses soient-elles. Et là, on sent vraiment ce vent du renouveau. Là, il y a quand même l'appel de la famille d'âme qui dit, ça y est, c'est le moment d'aller vers ta famille de cœur pour créer les choses dans la matière. Vous voyez, page d'écu, eh bien, on y va lentement, mais sûrement. On sent vraiment ce renouveau. L'écu, c'est le pentacle. On sent vraiment ce renouveau, quelque chose qui se planifie derrière, que l'univers œuvre en coulisses, et que l'on va vers ce renouveau, lentement mais sûrement. On acquiert un certain enseignement, on sait qu'on apprend, chaque expérience est une leçon de vie, la vie est un apprentissage perpétuel pour aller de l'avant. Et on retrouve le valet d'épée. Donc on a on tourne la page, hein,
le valet d'épée. On va avoir un nouvel état d'esprit pour nous sortir de tout ce qui... Nouvel état d'esprit, vous voyez, avec ce valet d'épée. On va prendre conscience de notre force intérieure aussi, hein, de notre pouvoir. On va prendre conscience aussi que c'est soi-même qu'on se met les propres obstacles. Après, c'est la reine d'épée, hein, donc elle est là. Hein. Donc il y a une prise de conscience sur notre pouvoir, que en fait, ce sont nos pensées qui se cristallisent aussi, hein, qu'on peut y travailler dessus pour se sortir de tout ce qui nous enfermait, qu'on est notre propre auto-saboteur, et on va vers, voilà, vers un renouveau, une renaissance, la grande prêtresse. Donc, si on suit notre intuition, on va pouvoir donner naissance à nos projets. Ouais, l'appel de l'âme. À sortir de tout ce qui est, de tout ce qui nous a vraiment se débarrasser de toutes ces énergies négatives qui nous ont pris la tête, la mésestime de soi, peut-être le regard des autres aussi malveillant envers nous, qui nous a fait perdre confiance. Et en tout cas, on va vers un beau mariage, là, c'est un beau mariage, un mariage des énergies. Il y a un bel échange qui va se faire. 6 de coupe, 6 d'écus, hein. Un bel échange qui va se faire et il y a de l'amour, hein, parce que ça se fait dans l'amour, tout simplement. Les choses vont se faire dans l'amour. Bon, je détaillerai un petit peu moins peut-être pour les cartes suivantes, mais bon, c'est vrai que le plus important, c'est le printemps. Donc, on va aller voir. On va aller voir à chaque fois, voilà, je vais rajouter une petite carte de guidance des fées. Qu'est-ce qu'elle vous conseille des fées pour ce printemps? Donc là, faire attention à l'auto-sabotage et sentir plutôt, voilà, ce feu à l'intérieur de nous qui nous demande de créer. Les rêves, vous voyez les rêves qui ressortent, on avait les rêves. Hein. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Voilà, croyez en vos rêves, suivez votre intuition, ils peuvent être très très florissants. Votre beauté, c'est votre beauté intérieure, hein, votre qualité intérieure. Alors, on va aller voir avec l'oracle des murmures. Qu'est-ce que vous murmure votre corps, votre cœur, ce que vous sentez. Ça, c'est votre âme qui vous dit de croire en vos rêves, hein, avec les faits. La persévérance. Vous voyez, on avait tout à l'heure, je vous disais que ça allait être lent, mais avancer, il vaut mieux avancer lentement, mais sûrement. Bien faire les bases, bien nous enlever toutes les énergies toxiques autour de soi, le milieu, si on est dans un milieu toxique, couper les liens qu'il y a à couper, se débarrasser voilà, de vieux schémas, d'auto-saboteurs aussi, et on va persévérer. Vous avez la capacité de persévérer. Vous avez des ressources en vous pour faire votre nid. Douillet. Et ça me fait penser aussi que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein? Mais vous avez ces ressources-là en vous. Et vous le sentez au niveau de votre chakra sacré. Vous avez la capacité de faire votre nid petit à petit, d'œuvrer petit à petit à ce que vous désirez, qui va vous sécuriser aussi. Dans ce nid, on se sécurise aussi. 26, ça fait 8. On a bien cette énergie yin, du 2, de la papesse aussi. 6, de la famille, pour faire le bon choix, hein, pour aller de l'avant. Persévérez, croyez en vos rêves. C'est ce qu'on vous dit. Persévérez, croyez en vos rêves. Les choses vont s'équilibrer vers la justice. Hein. C'est la justice divine là. Hein, et vous le sentez au fond de vous. Hein, pour partir à l'aventure. Hein. C'est une nouvelle aventure. L'univers vous guide pour partir à une nouvelle aventure où les choses seront beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus harmonieuses. Il faut oser partir. Vous voyez, c'est délesté de pas mal de choses. On n'a qu'un petit sac à dos. On a l'écoute du cœur et on trace son chemin. Alors, ça peut porter ses fruits pour certains à l'automne avec ma bonne. On avance lentement mais sûrement. Alors, on va avoir le conseil de l'oracle des simples. Donc, bien sûr, on est dans la nature, hein, puisque c'est la nature qui se réveille. Avec une énergie très très douce, très lumineuse, très douce, enfantine. On est relié aussi à notre enfant intérieur. On nous dit d'être quand même prudent. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Avancer, passer à l'action, mais avec prudence. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la reine d'épée. Être prudent, parce que vous avez déjà, voilà, chat échaudé, crâne eau froide, on le sait.
Mais il vous faut quand même avancer parce qu'on a le roi de Pentacle. Il faut aller vers vos rêves. Il y a un renouveau, une opportunité qui se présente. Mais restez l'esprit vif, à l'image de la reine d'épée. Fiez-vous à votre intuition et gardez cette prudence. C'est l'absinthe. Hein. Attention aux illusions. Enrichir. Vous allez vous enrichir. Mais soyez prudent. 32, ça fait 5. Le plantain, c'est une plante qui s'agrippe au sol, qui est très agrippante et qui est très très bien enracinée. Donc, si vous avez de bonnes bases, si vous semez les bonnes graines, si vous faites le tri dans vos graines, ce que vous voulez semer aussi, hein, séparer le grain de livret, et bien vous allez pouvoir mettre quelque chose de riche, en fait, planter quelque chose de riche qui pourra prendre racine, revigorer, et qui va ravigoter tout ça. Donc, on va pour passer à l'étape suivante. Cessez le jugement. Alors là, on vous demande, pour faire justement... oui, parce que la reine d'épée peut être parfois un peu dans le jugement ou dans le... Si elle est trop dans le côté excès, en fait, soit que ce soit l'auto-jugement, soit le porte un jugement aussi sur les autres, parce qu'on a peut-être aussi porté un jugement sur elle, donc voilà, elle peut très bien trancher, donc faire attention aussi. Hein. Donc restez dans le cœur, sur votre intuition, regardez de l'avant. Oh, c'est impressionnant comme elle ressemble à cette fameuse carte un peu. Vous voyez, on regarde de l'autre côté, là elle est sur un ponton. Cesser le jugement, c'est vraiment d'être vraiment à l'écoute de votre intuition pour aller de l'avant. Et cessez d'écouter le jugement des autres aussi. N'écoutez que votre intuition, que votre âme, que votre cœur. Et tout ça, ce n'est que de l'amour, parce qu'on est connecté à l'amour universel. 4, hein, à l'image de l'empereur, retrouvez cette stabilité. Alors, déjà, à l'image de l'empereur, reprenez votre souveraineté. Ça vous a très bien aussi avec l'image du roi de Pentacle. Et en même temps, c'est ce roi de Pentacle et cette reine d'épée. Voilà. Pour avoir cette tranquillité d'esprit, bien savoir ce que vous voulez. Déjà, posez les bonnes intentions, semer les bonnes graines pour savoir ce que vous voulez vraiment voir. Et saisir les opportunités aussi qui vont se présenter. Regardez l'univers, les opportunités vont se présenter. Si vous savez ce que vous voulez, si vous êtes fixé un objectif, une décision, si vous êtes positionné, à l'image du roi, hein, vous êtes positionné, l'univers va vous envoyer des opportunités à saisir. Et cessez aussi avec le jugement, l'auto-jugement. Cessez de vous dévaloriser parce que vous avez été à un moment donné molesté, mésestimé. Cessez tout cela. Ça, on reprend son pouvoir. 4, on se recentre dans son cœur pour être connecté au cœur universel. Donc ça, c'est la transition qui va permettre donc d'être bien dans le cœur, sortir du jugement, de l'auto-jugement, du jugement des autres, du regard des autres. Regardez-vous dans votre direction, ce que vous désirez, tout simplement, enraciner avec amour et les autres laissez de côté. Donc, parce qu'en été, c'est là où on va cueillir les fruits mûrs, bien sûr. Printemps, on sème les graines. Après, on accueille les fruits mûrs. Donc, on va aller voir au printemps ce que ça va peut donner. Pardon, pas au printemps, en été. 8 de pentacle. Alors, 8 de pentacle, eh bien, vous avez bien bossé. Et là, 8 de pentacle, eh bien, vous êtes récompensé. Vous allez être récompensé. Votre âme vous dit que si vous restez prudent, si vous avancez, vous allez vous enrichir. 8 de pentacle, mais ça demande du travail. C'est besogneux. C'est peut-être lent, mais ça va porter ses fruits. Alors, ça peut porter ses fruits à la fin du mois d'août, début septembre, voilà. Mais ça va porter ses fruits, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez avoir de belles réserves après. Mais il va falloir avoir travaillé sur ce jugement aussi, hein. Sortir du jugement de ce que pensent les autres. Même si votre idée a l'air farfelue aux yeux des autres, si c'est votre idée, si vous sentez que ça vous fait vibrer, que ça vous met en joie, fiez-vous à vous et non aux autres. Regardez, on vous demande vraiment de suivre votre intuition
et que les choses sont cycliques. Les choses sont cycliques, entendez l'appel de votre âme, entendez l'appel de votre famille d'âme qui vous disent comment faire. 18, ça donne 9 aussi, hein. Donc à l'image de l'ermite, une fin de cycle qui va se passer et vous allez pouvoir récolter aussi. Puis la lune, c'est un lien quand même avec la mer. Alors entre la lune et le pentacle, vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose, hein. Donc suivez votre intuition, fiez-vous à cette intuition-là. Alors, on a la mort dessous, hein. La mort, il y a des deuils à faire, il y a des choses, alors voilà, il y aura des choses à faire, des deuils à faire. La mort vous dit qu'il faut suivre vraiment votre intuition. Vous voyez, elle est violette aussi là, hein, qui, il y a des, comment dire, les anciens déjà vous guident aussi. Et il y a quand même 2 arcanes majeurs, donc il se peut que ce soit assez important cet été pour vous. Donc il y a des choses que vous verrez qui n'ont pas pris peut-être, hein, donc il faudra faire le deuil. Mais en attendant, vous allez recevoir de nouveaux messages avec le 8 de bâton, de nouvelles opportunités qui vont se saisir. Donc peut-être que des choses ne marcheront pas, peut-être qu'il faudra sortir, des choses seront peut-être illusoires. Il y a quand même 3-8, hein. 8 de bâton, 8 de coupe et 8 de pentacle. Donc c'est vraiment pour vous réaliser, libérer cette énergie qui est en vous. Libérez vos intuitions, libérez toutes vos qualités féminines. Soyez à l'écoute de tous vos sens. Tous vos sens. Parce qu'il y a des choses dont il faut vraiment se débarrasser. Vous allez vraiment vers quelque chose de renouveau. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Ça va fuser de partout. Il va falloir être très attentif. Parce qu'avec le 8 de coupe, il y a des choses à laisser à nouveau. Hein. Et on retrouve la prêtresse. Reprendre votre pouvoir. Là, c'est quand même assez impressionnant. La prêtresse et le jugement. Reine de Pentacle qui arrive. Donc, vous allez pouvoir vraiment, voilà, il y a des choses qui vont bouger. Ça va énormément bouger. En tout cas, ça va bouger pour votre réalisation. Le 8, c'est le chiffre de la réalisation, mais il va falloir, voilà, ça va être tout l'un, tout l'autre. Il va falloir vous positionner. Il va falloir vraiment faire des centres spirituels dans la matière, vous centrant dans votre cœur avec le 8. Hop. L'as de coupe. Apparemment, il y a du renouveau en amour. On peut laisser une situation pour aller vers ce qu'on désire vraiment, parce que le 8 de coupe, elle s'en va. Vous voyez, il y a quand même la libellule. La libellule aussi fait penser à la régénération. On a quand même la mort, ça fait penser à la régénération. Ça peut y avoir aussi un lien avec ces 2 signes d'eau. Hein. Scorpion, la lune qui est le cancer, le scorpion pour la mort. Donc il peut y avoir vraiment la coupe par rapport à des signes d'eau. Et là, on nous parle vraiment de renouveau. Alors, il y a le 2 de coupe qui arrive. Il y a vraiment un renouveau qui va se faire au niveau des amours. Cet été, au bord de l'eau peut-être, hein, la mer. Quelque chose voilà qui est... C'est pour ça que vous allez laisser un peu le boulot de côté pour vous... Parce qu'il y a des opportunités amoureuses qui vont se présenter. Oui, alors je disais que la libellule, ben voilà, hein, on peut guérir, transmuter, aller vers quelque chose qui va nous plaire plus. On cherche le 9 de coupe. On cherche la réalisation des vœux. Hein. Et apparemment, c'est ce qui va se présenter au niveau sentimental. Hein. Ouais. On laisse le 3 d'épée. On laisse les blessures derrière soi. C'est pour ça qu'il y a la mort. Il faut laisser les blessures sentimentales derrière soi et s'ouvrir à l'amour. Hein. Ben oui. Regardez, s'ouvrir à l'amour, 10 de coupe. Voilà, peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour parce que vous avez peur, il y a des blessures qui remontent au niveau de sentimental parce qu'il y a l'amour qui revient cet été apparemment au premier plan. Donc peut-être que vous allez laisser le boulot de côté. Il y a l'amour qui revient au premier plan, mais ça vous fait peur, ça fait remonter des vieilles blessures. Mais à la clé, il y a quand même le 10, il y a quand même la réussite.
Parce que vous voyez, en plus, c'est l'as de coupe qui revient. La boucle est bouclée. Hein. La boucle va être bouclée. Il y a vraiment, avec la mort, une guérison sur les blessures. Ça va se transmuter, ça va se jouer cet été. Mais j'y crois pas. Là, on revient avec du 8 de pentacle. Voilà. Donc, il faut y croire. Il faut y croire. Hein, vous pouvez le réaliser. Il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Voilà. Fiez-vous à votre bonne étoile. Vous pouvez matérialiser. Alors, on va aller voir là le petit message des faits. Choix, des choix à faire. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Donc voilà, il va avoir le choix de quitter peut-être une situation pour aller vers une autre qui va se présenter. Quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur, en tout cas. Et voilà, suivez votre intuition pour faire ces choix. Les choix du cœur, les choix de l'âme. Et dessous, on a quand même la découverte. On vous invite à partir à la découverte et de voir le monde sous un œil nouveau. Donc peut-être voir une nouvelle façon d'aimer. Ou voilà, ça peut être aussi une ancienne relation qui revient sur le tapis et on vous demande de la voir d'un œil nouveau. Voilà. Une relation peut-être que vous aviez adolescent. C'est pas mal de 6 de couple qui est sorti. De la revoir sous un nouvel œil, un nouvel angle, avec les yeux de l'âme. Peut-être que voilà, vous manquez de maturité sur le moment et qu'il y avait des leçons à apprendre d'abord. L'abondance, hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a l'abondance. L'abondance arrive. Ça fait vraiment penser aussi à voilà. L'abondance, ça peut être sous toutes les formes. Hein. Ça peut être une abondance matérielle, ça peut être une abondance des sentiments, une abondance de liens, voilà, de dons, de qualités qui vont se déployer. En tout cas, si vous y croyez, voilà. Il y a du donner-recevoir dans l'abondance aussi. Hein. C'est que, voilà, on donne, on accepte de recevoir. C'est aussi accepter de recevoir. Peut-être que vous acceptiez de recevoir l'abondance, les opportunités que vous envoyez l'univers. Hein. Ça fait penser quand même, ça rejoint, voilà, cette carte du 8 de bâton, hein, l'abondance. Hein. Accepter de recevoir. Il se peut qu'il y en ait beaucoup qui donnaient, mais qui avaient du mal à recevoir, qui étaient justement dans cette tour d'ivoire, qui avaient du mal à faire confiance aux autres. Hein. La magie. Hein. Laissez la magie opérer. La magie de l'amour, la magie de l'univers. Vous voyez, il y a encore le donner-recevoir. Sa magie, elle circule. Donc, laissez circuler cette magie. Allez, une carte. Waouh, revigoré. Donc, voilà pourquoi il y a tous ces 8. Vous allez être revigoré. Voilà, c'est là le génévrier. En plus, il va 19, hein, ça fait penser au soleil. Revigoré, il y a ce côté très chaleureux. Alors, en plus, on est en été. 9, 1, 10, la roue qui tourne. Ça peut être un lien qui va se revigorer, des sentiments qui vont se revigorer. La santé, l'énergie, enfin voilà, le plein d'amour, on a quand même l'abondance. C'est très très fort. Suivez toujours votre intuition. Écoutez ce qui fait, ce qui palpite en vous en fait, hein, ce qui vous ouvre. Vous avez du soutien. Hein. Vous êtes soutenu. Vous n'allez plus vous sentir seul, vous êtes soutenu. On a quand même l'abondance derrière. Hein. Mais on a quand même le chiffre 13. Hein. Donc, peut-être qu'il va y avoir aussi un changement où vous allez ne plus vous sentir seul. Parce que la mort, c'est aussi un changement d'état. Hein. Vous n'allez plus vous sentir seul, vous allez vraiment vous sentir accompagné. Accompagné, guidé. Alors, on va aller voir pour l'étape et pour l'automne. La connaissance. Vous allez avoir une nouvelle connaissance en fait. Vous allez acquérir une nouvelle connaissance. Donc, toute cette abondance-là va vous amener cette connaissance-là. Vous êtes ouvert à la connaissance aussi du monde. Hein. Vous allez, voilà, écoutez votre cœur, votre intuition. Vous pouvez enraciner cette nouvelle connaissance pour que ce soit encore plus fructifieux, abondant en tout cas, pour l'automne. Parce que là,
On est dans le plein potentiel, la pleine énergie. À l'automne, on va récolter. Donc voilà, vous avez cette connaissance-là de savoir faire fructifier vos dons, en fait. Vos qualités, vos dons, et donner naissance, voilà, à tout cela. Prenez conscience que c'est vous, voilà, qui actionnez l'abondance dans votre vie. Déjà, en y croyant, ne pas sortir de la vibration du manque et de la mésestime, du mal-amour et de la perte, et être dans la vibration de l'abondance. Hein. Une autre façon de voir les choses aussi. Alors, on va les voir avec le tarot. Il est fait. Qu'est-ce que j'ai mis? Hop. Alors, pour l'automne, en tout cas, c'est très flamboyant pour l'été, hein, très revigorant. Vous avancez peut-être avec prudence au départ, mais voilà, vous sortez de la peur du jugement aussi. 10 de Pentacle, on ne pouvait pas tomber mieux pour l'automne. Hein. Regardez, vous avez tellement bien bossé, tellement été dans, voilà, dans cette persévérance aussi, hein, 8 de Pentacle, que voilà, là, c'est le pompon, c'est l'abondance qui va vous amener vers un renouveau, le fou. Mais parce que vous y avez cru. Même si les projets paraissaient fous, vous y avez cru. Vous avez écouté votre enfant intérieur, le petit lutin qui est à l'intérieur de vous. Vous avez écouté votre cœur. En tout cas, votre âme, c'est ce qu'elle dit. Votre âme va être contente, en tout cas. Bien sûr, c'est un potentiel. 4 de Pentacle. Vous avez tellement de réserves en vous que vous aurez du mal à savoir ce que vous allez en faire. Donc là, on vous demande de répartir cette réserve aussi, là, d'aller l'offrir, parce qu'on a le 10 de Pentacle, hein, et de ne pas rester enfermé dans ces réserves-là. Vous êtes tellement peut-être peu habitué à avoir ces réserves-là que 4 de Pentacle, 4 de bâton. Regardez si c'est beau. Il va y avoir ce partage de richesse, ce qui est demandé. Vous demandez qu'est-ce que vous allez en faire de toute cette abondance. Ça peut être sous toutes ces formes, hein, comme je vous disais. Et bien là, votre enfant intérieur, il vous dit de le partager, cette abondance-là. C'est ce qui va amener l'équilibre dans votre vie, d'être à l'écoute de votre cœur et d'être dans le partage. Ça va amener beaucoup de stabilité. Regardez, le partage, il est là. Hein. On a le 3 de coupe. Partager, c'est ce qui va amener de la stabilité. On retrouve les 3, vous voyez, la sororité, la différence. Là, c'est la différence. Moi, je la vois comme la sororité. Voilà, on va aller vraiment vers les personnes qui vibrent comme nous. On va partager avec eux. On ne va plus avoir peur de partager. On va sortir de cet état de statue de pierre, hein, où on était tellement effarouché, apeuré qu'on n'osait point partager ce qu'on avait avec les autres. Et là, voilà, on sort de ce sentiment-là et on va partager. Ce qui va amener l'équilibre. Je vais le descendre. J'ai pas beaucoup de place si vous voyez. Alors. Ah, il y en a 2 qui sont tombés. Eh bien, regardez. 2 qui sont tombés, le 10 de bâton et la justice. On en finit avec de prendre trop de responsabilités, de prendre la responsabilité des autres. On va vraiment vers un renouveau avec l'as de bâton. Hein. On a l'idée, voilà, on a l'idée de partager les tâches aussi, que chacun va prendre ses responsabilités, la responsabilité de sa vie. On ne se surcharge plus des affaires des autres. Voilà, on sort déjà du jugement, donc chacun s'occupe de ses affaires aussi. On peut aider les autres sans pour autant leur donner des clés, partager des clés avec eux, partager des richesses, ça peut être ça aussi, hein, partager des clés avec eux, des façons de voir le monde avec eux. Mais après, du domaine personnel, c'est chacun qui avance. Chacun trace sa vie. La justice, elle est là. Hein.
La justice va permettre, avec le pendu derrière, de se poser un peu, de voir les choses autrement, avec beaucoup plus de... Voilà, on va plus répartir, on va voir avec le cœur, avec l'âme, et il va y avoir vraiment une bonne répartition. On va cesser de prendre tout sur son dos, quoi. Regardez, un nouvel envol. On va vraiment vers un renouveau. C'est une fin de cycle aussi avec le 10 de bâton. Hein. La justice est là et on va vers un renouveau. Une nouvelle façon de voir les choses. Et on est plus à l'écoute vraiment de ses émotions, de ce qu'on a envie de prendre, comment on a envie de prendre notre envol. Et du moins comment on a envie de mettre de la magie dans sa vie. On prend conscience qu'on est le créateur de sa vie, l'artiste, l'architecte, et que c'est à nous de mettre cette magie-là. Et que chacun ne peut se sauver que lui-même. On peut donner des clés à quelqu'un, montrer l'exemple, mais après, à chacun de faire selon ses ressentis. Parce que c'est son chemin, c'est son karma, c'est son expérience de vie, c'est ses leçons à apprendre, son enseignement, et c'est ses dons à partager. Nouvel état d'esprit avec le page d'épée derrière. Alors pour l'automne, le petit message des fées. Ah ben, illumination. Tiens, regardez. Illumination. On prend quand même, vous voyez, le fou qui est avec le soleil là. On n'a plus peur de se brûler les ailes. Comme Icar, on n'a plus peur. Parce qu'on a conscience de sa propre magie. Que c'est nous qu'on est le magicien de notre vie. Vous voyez, illumination, puis voir là. On a une illumination qui se passe. L'as de bâton. On prend conscience de nouvelles choses, de notre potentiel, de notre magie. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Là, il y a quand même au niveau voilà, spirituel, une ouverture spirituelle, une conscience, prendre conscience que c'est nous qui créons l'abondance dans notre vie, que ce soit sur tous les plans. Et regardez, la similitude avec les cartes, hein, avenir à Dieu. La lampe, on est dans le ton violet. C'est vous qui créez votre avenir. Il y a des guérisons hein, pour certains. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. L'énergie. Faites attention, vous mettez votre énergie. Mettez dans les bons combats, dans les combats qui vous ressemblent, qui font écho à vous, à votre vie, tout simplement. Ça mettra une meilleure communication hein, avec la force. Alors, on va aller voir avec l'oracle des murs. Ah, qu'est-ce que c'est qui est resté? Le passage. La carte qui était restée, c'est le passage. Waouh, le passage à l'innocence. Eh bien, écoutez, les cartes, les voilà. Le passage à l'innocence. À l'automne, il y aura un nouvel passage. Vous allez vous reconnecter vraiment à votre enfant intérieur. Avec l'innocence, ça fait vraiment penser au fou, hein, puisqu'on va vraiment vers le renouveau. Et là, on est connecté au cœur. On harmonise nos énergies yin-yang. Hein. 3. On est connecté à l'univers, à la Trinité. On prend conscience qu'on peut réaliser ses rêves d'enfant aussi. Donc il y a vraiment ce seuil qui se fait. Nouvelle porte qui s'ouvre. C'est marrant parce que pour les choix à la fin, au conseil, j'ai mis des clés. Puisqu'on est entre deux saisons, enfin 2 saisons, plus que 2 saisons, entre deux années zodiacales, si on peut dire. Hein. Et ça me fait penser aussi cette carte me fait beaucoup penser aussi au 6 de coupe. À l'amour innocent, à l'amour pur, authentique. Donc du coup, on a toujours le magicien dessous. Et au niveau des cartes. Donc là, ça s'est imposé. Hein. Ça va vous tomber comme ça dessus. C'est voilà, vous voyez la fin avec le 10 de bâton aussi. Il y a autre chose qui vient derrière. Hein. Et vous retrouvez votre âme d'enfant. Cette connexion avec l'univers, votre cœur et votre enfant intérieur. Vous êtes prêt à aller vers un renouveau. Une renaissance, vous préservez. 30, pain sylvestre. Vous allez pouvoir préserver, prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Vous prenez conscience aussi que vous pouvez vous auto-guérir. Hein. Il y avait la guérison tout à l'heure. On en retrouve le 30. Hein.
Et le service avec l'ail des ours. L'ail des ours, c'est un purificateur. Hein. Vous pouvez aussi rentrer à aider les autres à se purifier aussi. On trouve du 3 à la Trinité. Alors, on va aller voir le passage pour l'hiver. Oh, accueillez la peur. Regardez là, en hiver. Alors, peut-être que, voilà, à la fin de l'automne, l'hiver va arriver. Et comme on arrive dans des périodes sombres, peut-être des peurs qui vont remonter. Puis, on est beaucoup moins actif. Et là, on vous dit de les accueillir. Vous avez la capacité de les accueillir pour les transmuter, justement. Puisqu'on va rentrer dans une période de gestation, on va devoir transmuter à nouveau nos peurs. Il y a d'anciennes peurs qui vont remonter. On retrouve avec le 2, à l'image de la papesse, hein, cette connexion avec cette part féminine en nous, avec la lune, hein, donc avec tout l'émotionnel. Donc il y a cette capacité, en franchissant cette porte, hein, en étant à l'écoute de vous, de votre enfant intérieur, de votre cœur, vous allez pouvoir mieux affronter vos peurs. Vous voyez, elle a appelé ça le fil de soie. J'aime beaucoup le fil de soie. On va retourner à soi. Alors, cette reconnexion à soi. Mais ça, c'est la soie, le tissu. Hein. Et puis, comme voilà, on va tisser un lien, mais avec soi-même et l'univers. On va rentrer en gestation, en dormance. Pour fertiliser, pour nourrir notre corps autrement aussi. Il y a la nourriture du corps et de l'esprit qui est importante. Hein. Alors, on va aller voir. Hop, il y en a trop quand même. Ah, on va travailler, vous voyez, hein, fil de soie, on se reconnecte à soi, on va travailler sur ses peurs. On a accueillir la peur, on a le 6 d'épée, on a le 9 d'épée. Tout à l'heure, on les avait déjà, elles étaient déjà sorties. Et bien là, dans l'hiver, on va travailler, on va se débarrasser de ce qui nous enchaîne. On va sortir de l'auto-jugement, du jugement, et on va prendre conscience que c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans ces jugements. Dans cette éducation que l'on a reçue aussi. Hein. Voilà. Donc, tout ce qui est les dogmes religieux, sociétaux, qui nous ont enfermés, formatés, dans lesquels familiaux, dans lesquels on a été élevés, on va s'en débarrasser de tout cela. On va voir les choses autrement. Pour repartir as de bâton sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle énergie. Donc, on va travailler sur cette nouvelle énergie. Se reconnecter à la terre et au ciel. Vous voyez, on a la terre, les champignons, on a les plumes, on a le ciel. On reprend le pouvoir en main. Hein. Et 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. Mais ça peut être un grand chamboulement pour certains, hein, parce qu'il y a une déstructuration qui se fait. Et on en revient aux cartes qu'il y avait au début, avec le 7 de coupe, faire les choix, faire les bons choix, les choix du cœur et les amoureux. Il y a une belle union qui va se faire. Hein. Déjà en soi-même, aimer sa part d'ombre aussi, hein, autant que de lumière, ses qualités féminines, masculines, voilà, pour retrouver l'équilibre, son côté lunaire, solaire. Wow, regardez l'as de coupe. Il n'était pas tout à l'heure l'as de coupe derrière les amoureux. Donc vraiment vers un renouveau, vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel, voir une nouvelle façon d'aimer. Et c'est super. Hein. Ouais, victoire sur les chamboulements aussi, hein, et grâce à l'amour. Mais ça peut être vraiment aller vers une belle façon d'aimer en tout cas. Et j'y vois aussi, il y a de la réconciliation aussi. Il y a du soutien de la réconciliation de la façon dont est ce couple-là, grâce à l'amour. Ah, le soleil, regardez ce bel éclaircissement. C'est à l'image un peu de l'as de bâton. Hein. Toute cette énergie, il y a le soleil. Waouh, le soleil jugement, on est vraiment reconnecté à l'homme. Parce que la carte d'après, c'est le jugement. On va vraiment à cette reconnexion à l'âme pour renaître à soi-même, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On se libère de ce qui nous tourmentait, ce qui nous empêchait de dormir. On se libère de ça, de toutes les énergies toxiques. C'est très beau. Donc, il va y avoir cette... pour reprendre le pouvoir. Reprendre son pouvoir, l'empereur. Hein. L'empereur et le hiérophante est gagné en sagesse. De cette énergie de bélier, on va passer à cette énergie de taureau.
où on va gagner en sagesse parce qu'on est aussi dans l'amour, hein, on est connecté à l'amour universel, on a le feu et l'amour. Voilà. On a Mars et Vénus, dans un certain sens, voilà, on a cette énergie de Mars et de Vénus. Puisque le taureau, c'est Mars, et c'est la voie du milieu, c'est la voie du cœur. Vous voyez cette image-là du bâton, on va trouver la voie. Cette énergie vivifiante qu'est l'amour pour créer dans la matière. Voilà, nouvel état d'esprit, page d'épée, un nouvel état d'esprit parce qu'on est dans l'amour avec la grande prêtresse, on est connecté. Et on sait ce qu'on veut. Roi de bâton, roi de coupe, hein. C'est vraiment ce qu'on veut, on suit. Il y a vraiment une reconnexion à la famille. À sa famille d'âme qui nous guide de là-haut pour aller vers la famille de cœur ici-bas, que ce soit au niveau des associations, au niveau de vraiment de famille, d'un foyer ou d'associations pour travailler ensemble. Alors, le message, sérénité. C'est beau, hein, on gagne en sérénité. On retrouve cette sérénité qu'il y avait dans les cartes des qualités, hein, que vous aviez en vous, ça va vraiment se réveiller. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Ça fait un très beau cycle. Hein. Très beau cycle. On se retrouve soi, on est reconnecté à sa part féminine, à cette papesse qui est en nous. Hein. Waouh! Amitié, regardez si c'est beau. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Que je vous disais, les liens d'âme. Là, on retrouve les chouettes, regardez. On va vraiment vers cette reconnexion d'âme pour œuvrer ensemble, être inspiré. Voilà, l'inspiration, nous donner de la force, de la magie dans notre vie, de nous transformer. Et pour pouvoir transformer ce monde aussi. Hein. Donc, il y a vraiment cette reconnexion d'âme à âme qui se fait. On est vraiment dans l'énergie du 6, hein, des amoureux du 6. Regardez l'harmonie, l'équilibre, c'est la 37. On se retrouve vraiment dans cette sérénité-là parce qu'on est connecté à l'amour. On est connecté avec les personnes qui vibrent comme nous. Il y a cette belle connexion qui se fait. Vous voyez, on peut être différent, mais sentir cette connexion parce qu'elle est au niveau de l'âme. Voilà, ben c'est le summum, hein. 7 et 3, 10. Voilà, là, on retrouve cette unicité. Cette part en nous aussi, on se sent complet, connecté à l'univers et ancré dans la terre. C'est très très beau. Ça va être une période vraiment comme il faut être en hiver aussi, être dans cette intériorité pour sentir cette connexion au monde invisible, à la terre, à l'univers, pour se ressourcer, se restaurer, c'est-à-dire se nourrir, se réparer et se nourrir. Ah ouais. Et libérer les fardeaux. Besoin de cette pause pour libérer le fardeau. Hein. Retrouver cette protection. Vous voyez, il y a la sororité là. Alors, avec l'oracle des simples. Ah ben, il y en a deux. L'éphémère et le mystère. Eh bien, on prend conscience que la vie est éphémère, hein, qu'il y a ce côté éphémère aussi de la vie, que la vie est un grand mystère, mais avec ce 21, on prend cette place dans le monde aussi. On sait aussi que notre âme, c'est elle qui est éternelle. Le corps, bien sûr, va retourner à la terre, d'ailleurs pour être transmuté aussi, hein, puisqu'on sera transmuté, mais voilà, on s'ouvre au mystère de la vie, là. On sait que on est éphémère, mais vous voyez, le lys, là, c'est quelque chose de sacré dans cet éphémère-là, quand même. On le sent au niveau de notre chakra sacré, on sent cette connexion avec l'âme, avec l'univers. Monotrope, je ne connais pas, mystère. On retrouve avec l'histoire du 7, le 3, la Trinité, le 27. 25, ça fait 7. Hein. Donc, ce chariot aussi, hein, on s'ouvre au mystère de la vie. Même si la vie nous semble éphémère, on se reconnecte à ce mystère de la vie. Parce qu'on en prend conscience que notre âme, elle, est éternelle et qu'elle passe de vie en vie.
Alors, eh bien, on arrive au choix. Alors, pour les choix, alors, je vais juste regarder. Pour les choix, vous avez le choix entre la clé numéro 1, un cœur tout simple, la clé numéro 2, voilà, qui a une forme un peu plus, qui fait penser un peu à un sceau des rois, et la clé avec le double cœur. Alors, par contre, là, le choix, moi, je vous invite aussi à choisir. Vous pouvez choisir, bien sûr, qu'un choix, qu'une clé, prendre les 3 oracles avec la même clé, puisqu'il y aura 3 oracles, ou je pouvais changer d'oracle selon les clés, à vous de voir, ou même les associer à des domaines ou à des personnes, hein, ou à des cycles, automne, hiver, voilà, c'est à vous de voir. Donc, les oracles en question, ça va être les anges de l'abondance, qui vont nous guider pour créer justement cette abondance, libérer notre intuition, hein. L'oracle des mandales d'énergie, qui va ravigorer notre cœur aussi, et le Spirit of the Animal Oracle, qui va nous permettre de nous reconnecter ici-bas aussi à la Terre et pouvoir agir aussi. Enfin, voilà, moi j'aime bien se dire 3 oracles pour nous aligner terre, ciel, central, notre âme. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir les 3 que d'un seul oracle, ou prendre les 3, à vous de voir. Vous pouvez tous choisir, c'est vous qui voyez, puisque c'est vous qui tracez votre route selon vos choix, qui tracez votre destinée. Et de toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, ce qu'elle est venue faire, ce qu'elle est venue épurer comme karma, les leçons qu'elle est venue apprendre, ce qu'elle est venue enseigner aussi. Donc, voilà, écoutez-vous. Alors, avec les anges de l'abondance. Alors d'ailleurs, je vais faire moi que par oracle, comme si c'était des étapes. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie, ainsi que vos autres priorités, nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. On avait vu qu'il fallait couper des liens toxiques, des liens limitants, des schémas limitants, des croyances limitantes, enfermantes, et aussi des milieux qui sont devenus défavorables pour soi. Alors, pour le second, nous avons détoxification en amitié. Vous voyez, on parlait de détox. Donc, on se retrouve ces liens d'âme. Regardez, il y a des liens peut-être que voilà, qu'on sait qu'ils sont éphémères aussi, hein. On est parfois, voilà, on peut avoir des liens, quelqu'un peut nous apporter un enseignement, on peut avoir un lien d'âme qui va nous apporter un enseignement dans cette vie, mais on va peut-être rencontrer qu'une journée, ou il y en a qui vont des liens qui vont durer longtemps, après tout dépend. Vous voyez, on est là-dedans, hein, dans ces liens d'amitié aussi. Voilà, on est plus dans le chakra sacré, là on est dans le chakra, vous voyez, les chakras plus spirituels, hein. Alors, le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc là, ça me fait penser à l'été, hein, où ça ressortait beaucoup, où il fallait s'éloigner de certaines personnes avec le 8 de coupe, hein, aussi, hein, pour aller vers vraiment ceux qui vous font le plus vibrer. Et rêve d'abondance. On a encore le rêve, hein. On peut réaliser ses rêves. Pendant que vous dormez, Dieu, enfin le divin, fera ces personnes, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc déjà, croyez en vos rêves. Vous êtes guidé même par vos rêves que vous faites. Mais croyez-y, et toutes les idées qui vous viennent, vous les notez, même dans la journée. Il vous vient une idée, vous notez, vous notez. Dessous, on nous parle d'aliments énergétiques purs. Donc, tout dépend comment vous allez vous alimenter. Alors, que ce soit vous alimenter
sainement, hein, avec des produits sains, mais aussi la nourriture spirituelle, la nourriture émotionnelle, la nourriture d'idées, de livres. Tout dépend de ce que vous allez lire aussi, vous voyez. Ce qui va vous donner aussi du coup des idées illimitées. Alors ensuite, au niveau des animaux. Non, c'est pas celui-là, pardon. Je voulais d'abord faire les énergies. Tu en vaux la peine. On est dans le chakra cœur là. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. C'est un droit de naissance, le bonheur. Donc, on sort de là. On sort de là. Ta fillette effarouchée. Vous méritez le meilleur. On sort de du jugement des autres, de soi-même. Chacun mérite le meilleur, c'est un droit de naissance. On mérite l'abondance, on mérite l'amour, le respect, la joie, la prospérité. Tu es aimé. On est dans le chakra sacré. C'est détox des amitiés. On est encore dans l'amour, ça parle beaucoup d'amour. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas mérité l'amour de la source divine, de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Il est là. Ça fait penser à la carte des guides. Hein. Voilà. Sentez-le, il est là. Mais on le sent au niveau du chakra sacré aussi, au niveau du plexus solaire. Là, on est dans le plexus solaire. On est connecté au chakra sacré et au cœur avec ce orange et ce vert. Et gardez espoir, bien sûr, avec le vert. Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. C'est pour ça qu'il y a des cartes un peu lentes, parce que chaque avance à son rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement pas à pas. Voilà. Avancez pas à pas et des petites victoires. Savourez voilà, vos petites victoires. Voyez toujours le côté beaucoup plus positif au lieu de vous focaliser sur ceux que vous avez ratés, entre guillemets, les échecs. De toute façon, ça vous apprend toujours quelque chose. Voilà. Boostez-vous en voyant ce que vous avez réussi. Alors, et dessous, la force de tes mots. Faire attention aux paroles. Hein. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et chez les autres. Hein. Les pouvoirs du mot. Et faire attention que vos mots, les mots que vous dites correspondent bien à ce que vous pensez aussi. Hein. Ce qui va amener une corne d'abondance intérieure. Si vous sentez cette abondance à l'intérieur de vous, vous allez la vibrer et attirer l'abondance aussi à l'extérieur. Avec les grenouilles, pour moi, on est connecté à l'âme. On est vraiment connecté à l'âme. Une belle connexion d'âme à âme, des âmes qui vous guident aussi. Et on nous parle de prospérité. Lâchez le passé et adoptez le changement. Il y a du changement qui arrive. Les opportunités sont proches, le 8 de bâton. Hein. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. Entrez dans la danse, comme on avait vu. Hein. Dans cette nouvelle année. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. On parle beaucoup d'abondance. Alors bien sûr, je me suis traduit déjà, je ne suis pas nulle en anglais, c'est pas terrible. On a le pingouin. Alors le pingouin, vraiment, ça nous parle de famille. Ça nous parle aussi peut-être de responsabilité familiale. On avait le 10 de bâton. On prend peut-être trop de responsabilité familiale, trop sur ses épaules. Parce que voilà, on est très famille là. On est très fusionnel aussi avec la famille, mais on nous parle d'authenticité. On a la famille d'âme aussi qui guide. Pour aller vers la famille de cœur ici, on avait le 10 de coupe hein, qu'on veut créer ici dans la matière. Et qu'on est invité à créer. Tendre la main à votre tribu en cas de besoin. Donc ça, c'est bien. La famille te donne de la force quand tu affrontes la tempête. Mais aime ton unicité. Il faut aussi savoir se respecter soi. Être fidèle aussi à soi-même. Et ne pas faire que ce que la famille attend de nous, les autres attendent de nous. Hein. Tu es plein de surprises. Se libérer des attentes des autres et juste être soi-même. Ce qu'on vous demande. Être vous-même. Et si vous n'êtes pas famille, ce n'est pas la peine de vous forcer non plus aussi, hein, pour coller à l'image de la famille. Parce qu'on se trimballe aussi des rôles sociétaux, mais on se trimballe aussi des rôles familiaux. Hein, et après, cette fois, c'est parfois dur à sortir.
là-dedans. On nous parle de régénération avec le lézard. Le lézard a la capacité de s'auto-générer, de s'auto-guérir, régénérer, de s'auto-guérir. C'est qu'on vous parlait de la guérison, hein, ce que je disais. Donc, vous êtes un survivant. En tant que survivant, vous êtes sans égal, peut-être sans égal, peu importe ce qui se passe, vous pourrez toujours vous adapter. On nous parle d'adaptation. Vous avez cette capacité de vous adapter. On peut s'adapter à tous les changements. Inutile d'avoir peur. Hein. Embrassez votre transformation. Mettez votre nouvelle cape. Vous êtes maître de la régénération. Regardez la cape. Et cette cape de protection aussi. Vous êtes protégé aussi. Ça fait penser aussi à l'archange Michael qui protège sous sa cape aussi. Se sentir protégé aussi par l'univers, les anges, par qui vous voulez, selon vos croyances. Mais ça va vous aider à avancer. Alors la superbe carte sous le deck. Regardez, on a les signes. On nous parle de grâce, votre beauté intérieure. Moi là, j'y vois le vilain petit canard qu'on croyait être. Il va se transformer en signe. Les qualités vont se déployer. On va prendre conscience de la beauté intérieure, de la grâce intérieure. Alors, le pingouin, le cygne, qu'est-ce qu'il vous dit? Toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Sérénité, harmonie. Aide-moi à me transformer dans l'élégance et la grâce. D'où la régénération. Inspire-moi la dignité et l'esprit de la beauté. C'est aussi retrouver son authenticité, son intégrité, son originalité. Retrouver son originalité. Et ainsi, vous allez trouver votre famille d'âme et votre famille de cœur ici-bas. On a vraiment des liens d'âme. Ça fait passer aux deux de coupe là. Et c'est ce qui va vous permettre d'entrer en action. Parce que vous allez être vous-même. De retrouver cette action. L'antilope, elle vous parle que maintenant, il est l'heure de passer à l'action. L'heure est à l'action, les opportunités sont là. On a vu qu'il y avait les opportunités. Avance avec confiance. Tes talents t'aideront toujours à atteindre le sommet. Déployez vos talents. Ton esprit vif et tes sens aiguisés te mèneront au succès. Et bien, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite cette abondance-là, que ce soit au niveau relationnel, au niveau amour, au niveau richesse, au niveau matériel. Voilà, tout ce dont vous avez besoin pour faire vibrer votre cœur, vous rendre encore plus heureux, plus épanoui et vous rendre encore plus créatif. Soyez le créateur de votre vie. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à liker, partager si cela vous a plu. Bye bye. Beau printemps. Belle création.